Bonjour, nous sommes aujourd'hui le vendredi 29 mars 2024. Cette vidéo d'astrologie est consacrée aux rétrogradations de la planète Mercure d'avril 2024 à décembre 2024. Chaque année, je fais une vidéo sur ce sujet. En cette année 2024, j'innove en montrant les différences qu'il existe concernant Mercure rétrograde dans l'Union européenne, à Londres, à Montréal et à Papeete. Papeete est situé sur l'île de Tahiti, dans l'océan Pacifique. Papeete est le chef-lieu de la Polynésie française. La première partie de la vidéo est destinée à toutes et à tous. La seconde partie, à ceux qui connaissent un peu mieux l'astrologie, je vais donner les signes et les degrés précis où Mercure rétrograde et où il passe en station directe. Toutes les années, 3 ou 4 fois par année, suivant les années, à intervalles réguliers de 3 mois environ, vue depuis la Terre, la planète Mercure rétrograde, c'est-à-dire qu'elle semble faire marche arrière. Le mot rétrograde vient du latin retrogradus, qui signifie en arrière en sens inverse. La rétrogradation est une illusion géocentrique due à la position de l'observateur sur Terre. Si on se place sur le Soleil, point de vue héliocentrique, la rétrogradation de Mercure n'existe pas. Dans le système solaire, vu depuis la Terre, Mercure est l'astre qui rétrograde le plus souvent en une année. Selon l'astrologie, les astres sont les signes et non les causes de ce qui va arriver. Mercure est l'astre en analogie avec la communication, avec les écrits, les échanges, les mouvements, les transmissions. Quand la planète Mercure rétrograde, tout ce qui concerne ces domaines, donc la communication, les écrits, les échanges, les mouvements, est ralenti pendant la durée entière de la rétrogradation. Et en général, la rétrogradation dure 3 semaines consécutives. Voici le tableau d'avril à décembre 2024, le tableau des rétrogradations de Mercure. Mais encore une fois, par rapport aux autres années, je montre ici les différences qu'il existe entre l'Union européenne, Londres, Montréal et Papeete, à Tahiti. Regardez bien ici. La première rétrogradation à partir d'avril 24 commence dans l'Union européenne, donc la France, bien sûr, la France fait partie de l'Union européenne, commence le 2 avril 2024, donc c'est le début de la station rétrograde, et Mercure termine sa rétrogradation le 25 avril 2024. On dit que ce jour-là, Mercure passe de la station rétrograde à la station directe. Et là, on s'aperçoit qu'on a une différence déjà. En effet, dans l'Union européenne, Mercure rétrograde le 2 avril, alors qu'à Londres, Mercure commence sa rétrogradation le 1er avril. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que Londres et l'Union européenne ne sont pas situés dans le même fuseau horaire. C'est pourquoi il peut exister des différences d'un jour maximum en général entre Londres et l'Union européenne, entre le début ou la fin de la rétrogradation de Mercure, entre donc l'Union européenne et Londres. Mais on observe aussi des différences possibles, bien sûr, avec tous les autres fuseaux horaires. Dès qu'on change de fuseau horaire par rapport à l'Union européenne, les dates de début et de fin de rétrogradation de Mercure peuvent changer. Donc ainsi, dans l'Union européenne, Mercure commence sa rétrogradation le 2 avril. À Londres, cela commence le 1er. À Montréal, donc Montréal c'est
la principale ville du Québec, qui est la province francophone du Canada. Donc à Montréal le 1er avril, à Papeete le 1er avril. Donc vous notez que les dates de fin, en revanche, sont toujours les mêmes. Ça, c'est la première rétrogradation d'avril 2024. La seconde commence dans l'Union européenne le 5 août, à Londres le 5 août, à Montréal aussi le 5 août, mais en Polynésie, à Papeete, le 4 août. Donc là aussi, on a une différence. Et cette rétrogradation, excusez-moi, se termine le 28 août. Donc du 5 au 28 août dans l'Union européenne, Londres et Montréal, et du 4 au 28 à Papeete. Et en cette année 2024, on a une troisième rétrogradation qui a lieu, qui commence le 26 novembre, aussi bien dans l'Union européenne qu'à Londres. En revanche, elle commence un jour plus tôt à Montréal et à Papeete, puisqu'elle commence le 25. Mais là aussi, cette troisième rétrogradation de Mercure se termine le 15 décembre, là, peu importe le lieu. Donc, vous noterez qu'en fonction du lieu où on se trouve, le premier jour de la rétrogradation de Mercure, mais aussi le dernier jour de sa rétrogradation, peut être décalé. D'où l'intérêt de savoir où on est. C'est pour ça les dates de rétrogradation de Mercure, elles sont valables pour un lieu donné, pour un fuseau horaire donné. Dès qu'on change de fuseau horaire, on peut avoir des variations, mais on l'a vu, c'est pas toujours le cas. Donc, durant ces périodes, donc ces périodes de rétrogradation de Mercure, il vaut mieux ne rien signer d'important dans la mesure du possible, rien d'important d'un point de vue financier, donc achat de voiture, de logement, de matériel informatique important. Il est préférable d'éviter de lancer un nouveau site internet, d'acheter des actions en bourse, sauf bien entendu si on achète des actions en bourse pour une revente rapide, dans ce cas oui, là ça vaut le coup, de se marier, il vaut mieux éviter de se marier avec Mercure rétrograde, sauf bien sûr dans le cas d'un mariage blanc, mais là c'est bien particulier, éviter de se paxer, éviter de commencer un voyage lointain, sauf si c'est pour retourner dans un pays qui a déjà été visité dans le passé, parce que Mercure rétrograde est toujours très favorable pour refaire une expérience qu'on a déjà faite. La rétrogradation de Mercure donc est très favorable pour retourner dans tous les pays et dans tous les endroits où on a déjà été. Et dans ce cas, c'est même astrologiquement le meilleur moment. Donc il ne faut pas croire que Mercure rétrograde, c'est toujours négatif. Loin de là. En revanche, Mercure rétrograde peut renforcer la nervosité. Il faut toujours tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler lors d'une rétrogradation de Mercure. Bien entendu, si une personne a besoin de se faire opérer en urgence durant cette période, il faut qu'elle le fasse. Faut pas attendre que Mercure passe en station directe. Le bon sens prime toujours. Bien sûr, ça me semble évident, mais c'est bon de le répéter. En revanche, les périodes de rétrogradation de Mercure, elles sont favorables pour signer un contrat de location de tout type. Location de trottinette, location de vélo, de voiture, d'appartement, tout type de location, parfois même location de vêtements. Car un contrat de location a une durée limitée, même si un petit retard est à prévoir lors de la signature. Il y a toujours souvent un retard, un imprévu avec Mercure rétrograde. Mercure rétrograde nous invite à reconsidérer l'importance véritable de nos mots, de nos productions écrites, de notre pensée. C'est la meilleure période
pour faire des sauvegardes informatiques via le cloud, via un disque dur externe, via des clés USB, etc. Pendant la rétrogradation de Mercure, les négociations, les relectures, la reprise d'anciennes études, relire d'anciens livres, relire d'anciennes formations, écouter d'anciennes formations de tout type sont favorisées. Durant cette période, on peut également retrouver d'anciennes connaissances, d'anciens amis, revoir ses éventuels frères et sœurs, Mercure étant le significateur général de la fratrie. Les pertes d'objets, de courriers, via la poste, via une messagerie électronique. Aussi attention, pendant les périodes de Mercure rétrograde, on peut effacer des messages sans le vouloir. Donc faut faire très attention lors de sauvegarde d'appuyer sur le bon bouton. Ne pas appuyer sur le bouton effacer au lieu de sauvegarde. Ils sont plus fréquents, donc les pertes de courrier sont fréquents. Effacer un message sans le faire exprès, c'est plus fréquent. Effacer une conversation sur Messenger, c'est plus fréquent. Attention. Et les retards de tout type sont également plus fréquents. Positivement, pendant la période de rétrogradation de Mercure, on peut également retrouver des objets perdus depuis longtemps, parce qu'on a tendance à fouiller pendant Mercure rétrograde, donc on peut retrouver des objets qu'on a perdus. Les voyages peuvent se faire avec du retard, mais ils se font. Et négativement, on a aussi des pannes d'ascenseur, des grèves, je vais en parler. Les soucis de connexion avec Internet sont souvent en hausse. Mais il est évident que pour une période au chômage, si elle trouve un contrat de travail pendant une rétrogradation de Mercure, il vaut mieux signer, bien sûr. Même si c'est un CDI, tant pis, parfois si on est en chômage depuis longtemps. Mais c'est vrai que si on a le choix, pour un contrat à durée indéterminée, c'est mieux de signer en période de Mercure direct. Donc en dehors des périodes indiquées dans ce tableau. En revanche, pour tout ce qui est un contrat à durée déterminée, les périodes de signature avec Mercure rétrograde sont les meilleures, puisque le contrat doit s'arrêter. Donc maintenant, pour les personnes qui connaissent l'astrologie, je vais donner des précisions techniques. Voilà, ici. Donc j'ai rajouté les degrés astrologiques où Mercure change de direction pendant la rétrogradation. Donc première constatation, dans l'Union européenne, à Londres, à Montréal, à Papeete, mais aussi en Australie, aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, en Algérie, en Indonésie. Le début et la fin de Mercure rétrograde ne changent pas au niveau des degrés astrologiques et des signes astrologiques. Peu importe où on se trouve sur Terre, la rétrogradation de Mercure d'avril 2024 débute à 27 degrés du signe du Bélier. Seule la date peut changer. En revanche, le lieu du zodiaque où Mercure rétrograde ne change pas. Jamais. Donc, et c'est vrai aussi pour la fin de rétrogradation. Peu importe où on se trouve sur Terre, la fin de rétrogradation se passe sur le même degré astrologique. En revanche, la date de fin de rétrogradation de Mercure peut changer. On l'a pas dans ce tableau, mais on va le voir dans la suite de la vidéo. Restez, vous allez voir, je vais parler de ça. Donc là, on s'aperçoit que dans le cadre de l'Union européenne, Mercure rétrograde commence sa rétrogradation le 2 avril 2024 à 27 degrés du signe du Bélier, et cette rétrogradation se termine le 25 avril 2024 à 15 degrés du Bélier. Donc la rétrogradation, Mercure recule, il passe du degré 27
au degré 15. On voit bien le Mercure, il recule, il ne va pas dans le sens direct du zodiaque. Donc là, en fonction des villes, vous pouvez changer la date, comme c'est indiqué. À Londres, la rétrogradation commence le 1er avril, j'ai déjà dit tout à l'heure. Ensuite, deuxième partie, deuxième rétrogradation, celle de août 2024. Elle débute dans l'Union européenne le 5 août, à 4 degrés vierge, mais partout à 4 degrés vierge dans le monde aussi. Donc la rétrogradation débute à 4 degrés vierge, et elle se termine à 21 degrés du signe du Lion. Et enfin, la troisième rétrogradation de Mercure débute dans l'Union européenne et à Londres le 26 novembre 2024. Elle commence à 22 degrés Sagittaire et elle se termine le 15 décembre à 6 degrés du signe du Sagittaire. Souvent, les personnes les plus impactées par la rétrogradation de Mercure sont celles qui sont nées avec l'ascendant Gémeaux et Vierge. Pourquoi ? Parce que Mercure gouverne leur ascendant. Donc pour eux, c'est particulièrement compliqué de faire des choix judicieux pendant ces périodes. On s'aperçoit une chose dans ce tableau, c'est que d'avril à décembre 2024, les rétrogradations de Mercure se font essentiellement dans des signes de feu. En rouge ici. Bélier rouge, Lion rouge, Sagittaire rouge, signe de feu. On a une seule fois où elle débute en Vierge ici. Signe de terre, marron. Donc, comme ces rétrogradations se font en signe de feu, cet élément est questionné, peut poser problème. L'élément feu est lié à la confiance en soi, à l'entrain, à la joie de vivre. Ces qualités de l'élément feu peuvent manquer pendant la rétrogradation. Il faut faire attention à ne pas sombrer dans le découragement pendant ces rétrogradations. Et dans la colère, surtout en avril 2024. Pourquoi ? Parce qu'en avril 2024, Mercure rétrograde en Bélier, le domicile de la planète Mars, l'action. Négativement, l'impatience et l'impulsivité peuvent également dominer ces périodes, car les signes de feu ne sont pas connus pour leur patience. D'autre part, pour la rétrogradation du mois d'avril, donc dans l'Union européenne du 2 avril 2024 au 25 avril 2024, j'en ai déjà parlé mais je reviens là-dessus, Mercure rétrograde en Bélier, et en fait cette rétrogradation, elle va amplifier l'éclipse de soleil qui aura lieu le 8 avril 2024 à 19 degrés Bélier. Donc pendant l'éclipse et juste après, on aura Mercure rétrograde aussi dans le signe du Bélier. Donc là, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo concernant Mars et la conjonction Mars-Saturne en Poisson en 2024. Vous avez le lien de cette vidéo dans la description. Cela peut accentuer, donc la rétrogradation de Mercure peut accentuer les grèves, les blocages, et on aura peut-être un léger pic du 8 avril au 25 avril, puisqu'on aura Mercure rétrograde et l'éclipse de soleil à 19 degrés du Bélier, tout ça donc en Bélier. Cela peut enclencher un soulèvement violent. Cela peut enclencher des blocages violents. Mercure rétrograde dans l'Union européenne à partir du 2 avril. Les blocages peuvent commencer, notamment, on l'a vu en France avec la nouvelle proposition pour réduire les allocations au chômage. Ça risque d'y avoir des blocages, puis pour d'autres sujets également, bien sûr. Et donc les grèves, les blocages risquent d'être favorisés par l'éclipse, mais aussi par la rétrogradation de Mercure.
Donc si ça vous intéresse pour avoir plus de détails, j'ai fait une vidéo là-dessus, et les liens se trouvent dans la description. Vous pouvez le trouver donc en bas de la vidéo. Je vais revenir là-dessus. Voilà. Une personne ayant aussi, oui, une personne, pour revenir ici, une personne ayant une carence en signe de feu dans son thème natal peut être davantage gênée qu'une autre par la rétrogradation de Mercure en signe de feu. Hein, parce que, symboliquement, Mercure met l'accent sur cette faiblesse. Donc si une personne a une carence en signe de feu dans son thème astral, lors de ces rétrogradations de Mercure, c'est le moment de se questionner, Mercure rétrograde, pour trouver une nouvelle joie de vivre, une nouvelle foi, peut-être une nouvelle religion, ou tout simplement une nouvelle foi en la vie qui nous donne envie de vivre, d'être joyeux avec les signes de feu. La période de rétrogradation, donc, cette période, vous l'avez compris, à Londres du 1er avril 2024 au 25 avril 2024, à Londres, cette période, comme à Paris, c'est celle qui peut favoriser le plus de blocage, puisque Mercure rétrograde dans le signe du domicile de Mars, le Bélier. Donc, d'autre part, la période de rétrogradation de Mercure la moins défavorable, ça semble être la deuxième, celle qui commence le 5 août, à 4 degrés du signe de la Vierge. Pourquoi? Parce que Mercure rétrograde commence sa rétrogradation en Vierge, et la Vierge, c'est le domicile nocturne de Mercure. Donc quand Mercure rétrograde dans son domicile nocturne, il est moins nocif. Donc, du 5 août au 28 août 2024, cette rétrogradation semble moins nocive, surtout du 5 au 15 août 2024. Pourquoi? Parce que du 5 au 15 août 2024, Mercure, il est en Vierge. Et à partir du 15 et surtout du 16, Mercure va rentrer en Lion. Donc, pour résumer, du 5 au 15 août 2024, on aura Mercure rétrograde en Vierge. La rétrogradation est moins gênante, plus favorable pour une recherche intellectuelle. En revanche, du 15 août au 28 août 2024, là c'est plus gênant, plus bloquant. Il faudra faire très attention notamment à tout ce qui est les embouteillages, pour ceux qui rentrent de vacances ou ceux qui partent en vacances. Entre le 15, 16 et à partir du 15, 16 août jusqu'au 28 août 2024, là il peut y avoir des énormes blocages au niveau de la circulation, donc des embouteillages. En revanche, positivement, du 5 au 28 août 2024, c'est la meilleure période pour partir en vacances, pour ceux qui ont la chance de partir en vacances, dans un lieu où ils ont déjà été, ou pour aller revoir leur famille, leurs parents, des personnes qu'ils n'ont pas vues depuis longtemps. C'est vraiment la meilleure période pour cela. Donc, et enfin, la dernière période de rétrogradation de Mercure de l'année, c'est celle-ci. À Papété, elle commence le 25 novembre, à Londres le 26, et elle se termine le 15 décembre. Du 22 degrés à 22 degrés, elle commence à 22 degrés Sagittaire, elle se termine à 6 degrés Sagittaire. Cette période semble aussi assez défavorable, parce que Mercure en Sagittaire occupe son signe d'exil. Or, une planète en exil peut faire émerger les défauts de Mercure plus facilement que ses qualités. Donc il est vraiment conseillé. Donc si on regarde ces trois périodes, la période où les choix semblent les moins opportuns se situe dans l'Union européenne du 26 novembre au 15 décembre 2024, car Mercure occupe son signe d'exil. Donc c'est vraiment, si vous pouvez, éviter de faire des choix importants à cette période.
la proportion de chances de se tromper est beaucoup plus élevée que de la moyenne. Un des seuls cas où c'est favorable, c'est peut-être si vous voulez vous exiler, parce que souvent on a remarqué qu'une planète en exil est plus favorable si vous désirez vous exiler, ou bien sûr, retourner voir des personnes que vous connaissez, retravailler un dossier, là oui. Mais attention, Mercure rétrograde n'est pas systématiquement une position négative, loin de là, ou toujours une position de mensonge. 17% de la population naît avec Mercure rétrograde dans son thème astral, et toutes ces personnes ne sont pas des menteurs ou des menteuses. Il y a d'autres facteurs, bien sûr, qui peuvent amplifier ou minimiser cette tendance. Donc là, après, il faut regarder le thème, bien sûr. Alors j'ai remarqué que il y avait beaucoup d'enseignants, pas tous bien entendu, de professeurs, qui sont nés avec Mercure rétrograde, car leur travail consiste à répéter un même cours, une même matière, à plusieurs classes, pendant plusieurs décennies, à expliquer, réexpliquer. En ce sens, Mercure rétrograde est une position très favorable pour les personnes qui ont besoin de toujours refaire la même chose. Pour les personnes travaillant dans les avions, mais pas toutes, pour les commerciaux qui se déplacent souvent, Mercure rétrograde est favorable. En effet, il n'arrête pas de faire des allers-retours. Donc tous les métiers où il y a du mouvement, où il faut toujours un peu refaire la même chose, Mercure rétrograde peut être vécu positivement. En astrologie, donc la rétrogradation de Mercure touche tout le monde, mais plus précisément, cette période va concerner l'endroit du thème où Mercure rétrograde. Donc en avril, il faut regarder dans votre thème astral, entre 27 et 15 béliers, quelle est la maison ou les maisons astrologiques touchées. En août 2024, entre 4 et 21 lions, dans cette zone, quelle est la maison astrologique qui est touchée. Et enfin, en novembre-décembre, entre 22 Sagittaires et 6 Sagittaires, quelle est la maison astrologique touchée de votre thème, pour savoir quel secteur de vie sera impacté par cette rétrogradation. Bien entendu, Mercure peut rétrograder sur un astre aussi. Dans ce cas, il sera ralenti, peu importe lequel, peu importe quel astre. Mais bien entendu, pour cela, il faut son heure de naissance, parce que sans heure de naissance, on ne connaît pas les maisons du thème. Donc après, il suffit de prendre la maison du thème et elle est questionnée par Mercure. Par exemple, si Mercure rétrograde en maison 2, on réfléchit à la manière dont on gagne de l'argent. On réfléchit à la manière dont on mange. La maison 2, c'est aussi celle de l'alimentation. Si Mercure rétrograde en maison 3, la personne peut réfléchir, avoir un retard lié à la communication, ou à un déplacement, à un proche. Ça, c'est pour la maison 3. Si Mercure rétrograde en maison 4, la personne peut réfléchir, avoir un retard lié à la famille, à son père, au passé, une question immobilière. Mercure rétrograde à la maison 7, la personne peut avoir un retard lié à son conjoint, un retard dans un contrat à signer, aussi dans un procès, parce que la maison 7, c'est ce qui est face à soi aussi. Donc là, voilà. Après, il faut voir concrètement comment ça se manifeste. Dans certains cas, Mercure peut rétrograder dans 2 maisons du thème astral. Dans ce cas, les 2 secteurs de vie peuvent être impactés, bien sûr. La rétrogradation est d'autant plus importante si elle se produit dans la maison astrologique dominante du thème astral. Alors là, on a un questionnement sur le secteur de vie dominant, un ralentissement. Et plus Mercure est puissant dans un thème, et plus la rétrogradation est importante. Donc Mercure rétrograde fait naître une problématique mercurienne. Là aussi, il faut regarder le thème pour savoir quelle forme ça va prendre. Dans les révolutions solaires, si Mercure est maître de l'année, ou si Mercure est rétrograde dans la révolution, les rétrogradations de Mercure sont à surveiller. Maintenant, on peut essayer de chercher au niveau de la cyclicité.
Je faisais ça dans mes autres vidéos, mais là aussi j'ai rajouté des choses. Donc on a vu l'éclipse tout à l'heure. Alors au niveau de l'Union Européenne, la dernière fois que Mercure a rétrogradé sur des degrés proches à ceux de 2024, c'était, regardez, donc la rétrogradation qui va arriver en avril se passe de 27 béliers à 15 béliers. La plus proche au niveau des degrés, c'est celle-là. Elle a eu lieu du 30 mars 2011 à 24 béliers au 24 avril 2011 à 12 béliers. Et ensuite, du 4 avril 1991 à 29 béliers jusqu'au 28 avril 1991. Donc on s'aperçoit qu'on a une analogie entre, au niveau des rétrogradations de Mercure, entre l'année 2024, l'année 2011 et l'année 1991. C'est vrai pour la première rétrogradation en avril, mais c'est vrai également pour août 2024, et c'est vrai pour novembre et décembre 2024. On a vraiment une analogie entre 2024 et 2011, et 2024 et 1991. Si vous avez eu un événement important dans votre vie qui s'est passé durant ces périodes de rétrogradation de Mercure, donc j'ai donné les dates pour, pour le Bélier, pour la Vierge, ça fait du 3 août 2011 au 27 août 2011, et du 8 août 1991 au 31 août 1991, puis du 24 novembre 2011 au 14 décembre 2011, et enfin du 28 novembre 1991 au 18 décembre 1991. Donc si un événement important s'est produit pendant ces périodes, il peut être réactualisé lors des périodes de rétrogradation de Mercure, parce que Mercure rétrograde dans des degrés qui sont très proches. Donc si vous avez eu un événement favorable, bah, tant mieux, peut-être qu'il peut se reproduire. En revanche, si vous avez eu un événement défavorable, il peut toujours être anticipé, car le fait de savoir les choses à l'avance permet toujours de diminuer les problèmes. Parce que l'astrologie, le déterminisme astral n'est jamais absolu. Ça, il faut le savoir. Donc là, on a vu, c'est pour l'Union Européenne. Alors, pour Londres, comme on a 1 heure de décalage entre le fuseau horaire de l'Union Européenne et Londres, on a ça. Donc là, on a un changement, on voit très bien, changement de date. Mercure rétrograde, ça je l'ai déjà dit. À Londres, ça va commencer le 1er avril 2024. Mais aussi dans le passé, Mercure est passé en station directe. Alors, j'ai mis en marron à partir du moment où on a une différence entre l'Union Européenne, l'heure de l'Union Européenne et les autres cas. Et là aussi, on a une différence. Mercure est passé en station directe le 26 août, alors que dans l'Union Européenne, c'était le 27. Vous voyez ? Deux petites différences. Ensuite, plus on va s'éloigner du fuseau horaire de l'Union Européenne, plus on va avoir des différences qui sont au maximum un jour. Regardez. À Montréal, donc ça c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le drapeau du Québec. Là, on a beaucoup plus de différences. Là, Mercure a rétrogradé le 2 août au lieu du 3 dans l'Union Européenne. Mercure a rétrogradé le 7 août au lieu du 8 dans l'Union Européenne. Et le 25 novembre au lieu du 24 dans l'Union Européenne. Et ici aussi, vous voyez, pour le 13 décembre 2011 au lieu du 14. Mercure est passé en station directe avant. Et enfin, dans la Polynésie française, à Papeete, voici le drapeau de la Polynésie française ici. Là aussi, on a des nouvelles dates qui apparaissent. Mercure est passé en station directe le 27 avril 1991, alors que c'était le 28 dans l'Union Européenne. Mercure rétrograde le 4 août 2024 à Papeete, alors que Mercure commence sa rétrogradation le 5 dans l'Union Européenne, et Mercure a rétrogradé à 23 degrés du Sagittaire, non, à 20 degrés du Sagittaire le 23 novembre 2011 au lieu du 24 dans l'Union Européenne.
voyez, donc il est toujours important de savoir où on est pour savoir quand commence la rétrogradation de Mercure. En revanche, les degrés de rétrogradation sont toujours les mêmes. Ça ne change pas. Merci beaucoup de votre écoute. À bientôt. Au revoir, et j'espère que vous avez aimé ce supplément que j'ai fait sur l'Union Européenne, Londres, Montréal, Papeete. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous trouvez que c'est constructif et que si ça vous permet de progresser. Merci à tous, bonne journée, au revoir.